Vous écoutez le Film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le Film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne dans vos pronostics sportifs. Vous écoutez l'épisode 17 et nous sommes à l'aube des quarts de finale de l'Euro de football. Aujourd'hui, le programme est magnifique avec notamment un Belgique-Italie à 21h. C'est le début des quarts de finale aujourd'hui. Mais avant de se projeter sur les deux matchs du jour, on va revenir sur les deux derniers huitièmes de finale de mercredi, où à 18h, l'Angleterre avait battu l'Allemagne 2-0 avec une ouverture du score de Raheem Sterling et un but d'Harry Kane. L'Angleterre qui donc se qualifie pour les quarts de finale. Sur Scorecast, vous étiez 30% à miser sur les Anglais, 51% sur l'Allemagne et 19% sur le match nul. Sur les près de 200 000 pronostics enregistrés, seulement 4 000 environ ont donné le bon score, le score exact, le 2-0 pour l'Angleterre. Félicitations à vous. Et sur le match de 21h, la Suède s'est inclinée au bout de la prolongation face à l'Ukraine, où Zinchenko avait ouvert le score, Forsberg avait égalisé, et dans les arrêts de jeu de la prolongation, Artem Dovbyk a offert la qualification aux Ukrainiens. Sur Scorecast, vous étiez pourtant 79% à miser sur la Suède, un peu plus de 10% à miser sur l'Ukraine et un peu plus de 10% à miser sur le match nul. Le score le plus pronostiqué était le 1-0 pour la Suède et le deuxième score le plus pronostiqué, le 2-1 pour la Suède. Donc vous étiez assez unanime envers les Suédois et les Ukrainiens nous ont surpris. Sur la compétition publique, Fabulous Fab reste leader. Mais attention Fab, car Ilias S a réussi un sacré coup sur le dernier jour des huitièmes de finale. Ilias S avait misé 2-1 pour l'Ukraine et revient donc à un petit point de Fabulous Fab au classement général qui promet des renversements de situation dans les derniers jours de la compétition. Derrière Ilias S, Sirigu pointe quand même à 5 points de la deuxième place, mais rien n'est fait. À la quatrième place, on retrouve Blanchise et à la cinquième, Tinac. On passe tout de suite aux deux matchs du jour. Le début des quarts de finale, avec à 18h la Suisse, qui avait fait tomber l'équipe de France en huitième de finale, on s'en rappelle, qui affronte l'Espagne au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. L'Espagne qui a éliminé la Croatie en huitième de finale dans un match fou, remporté 5-3 par les hommes de Luis Enrique. Sur Suisse-Espagne, sur Scorecast, vous êtes 77,12% à miser sur une victoire espagnole, vous êtes 15,47% à miser sur une victoire suisse et 7,40% à miser sur un match nul. Les scores les plus pronostiqués sont unanimes, 2-1 pour l'Espagne, 3-1 pour l'Espagne, 2-0 pour l'Espagne. Vous êtes tous d'accord pour dire que l'Espagne ralliera les demi-finales et je vous rejoins. L'Espagne qui monte en puissance dans cet Euro, l'Espagne qui avait plutôt mal commencé avec un match nul face à la Suède, un match nul face à la Pologne, deux matchs où les Espagnols étaient très peu convaincants. Mais derrière, il y a eu un 5-0 face à la Slovaquie, un 5-0 impressionnant. Le 5-3 face à la Croatie, c'est très fort aussi, même si la Croatie était relativement faible. Le match était très spectaculaire, mais le niveau de jeu n'était pas complètement fou. Néanmoins, les Espagnols ont marqué 10 buts sur leurs deux derniers matchs, et ça, c'est pas anodin. Du côté de la Suisse, on les a vus très valeureux face à l'équipe de France. Mais je mise sur un 2-0 espagnol. L'Espagne qui pour moi se qualifiera pour les demi-finales. À 21h, c'est le choc des quarts de finale. Déjà, aujourd'hui, à l'Allianz Arena de Munich, la Belgique affronte l'Italie. La Belgique qui a éliminé le Portugal en huitième, 1-0, là où l'Italie a éliminé l'Autriche 2-1. Belgique, Italie. C'est peut-être la finale avant l'heure de cette compétition. Sur Scorecast, vous êtes plus de 42% à miser sur l'Italie, un peu plus de 37% à miser sur la Belgique et un peu plus de 20% à miser sur un match nul entre les deux formations. C'est très très équilibré. En témoignent les scores les plus pronostiqués avec à 21% 2-1 pour l'Italie et à 20% 2-1 pour la Belgique. Donc vous êtes très 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 partagés. Pour moi, la rencontre sera fabuleuse à suivre, c'est évidemment immanquable et son issue dépendra de la présence ou non de Kevin De Bruyne et à une échelle moindre d'Eden Hazard du côté des Diables Rouges. Les deux joueurs qui se sont blessés face au Portugal en huitième, qui ne se sont pas entraînés de la semaine. Eden Hazard est plutôt annoncé sur le banc, même s'il n'y a aucune information officielle à l'heure
où cette émission est enregistrée. Kevin De Bruyne qui pourrait débuter la rencontre, mais encore une fois, rien n'est sûr. Pour moi, ça dépend beaucoup de Kevin De Bruyne, qui est la véritable plaque tournante de cette formation belge. Kevin De Bruyne qui a renversé, on s'en rappelle, le Danemark en phase de poule. Kevin De Bruyne qui attire tous les ballons, qui aimante le jeu belge et qui est très important notamment dans sa relation avec Romelu Lukaku sur le front de l'attaque belge. Donc pour moi, ça dépend beaucoup de sa présence. Néanmoins, je vois les Belges l'emporter aujourd'hui sur un score très étriqué, un score de 1-0 pour moi. Mais pour moi, cette rencontre est très très indécise, sera très intéressante à scruter. On a une Italie très cohérente dans le jeu depuis le début de la compétition, mais sûrement moins talentueuse qu'une équipe belge qui est à l'apogée d'une génération dorée et pour qui la route est toute tracée vers le titre dans cet Euro. En tout cas, on suivra ce match avec une grande attention. Demain, on se retrouve pour la suite du programme. On parlera notamment des résultats d'aujourd'hui et on se projettera sur les 2 derniers quarts de finale entre la République tchèque et le Danemark et l'Ukraine et l'Angleterre. En attendant, profitez bien des 2 rencontres du jour. Prenez soin de vous et à demain. Salut!